Bonjour à tous, bienvenue les grandes gueules, elles sont là tout l'été pour vous accompagner en direct, 3 heures de liberté d'opinion, de liberté d'expression à la fois sur RMC pour ceux qui aiment la radio ou si vous préférez la télé, c'est RMC Story. Aujourd'hui, pour m'accompagner, 3 grandes gueules. Étienne Libic, bonjour l'éducateur. Bonjour à toutes les auditrices. Nous sommes avec Joël Dago-Série. Bonjour Joël, toujours chargé de... salarié dans le logement social. Oui, chargé bonjour. clientèle. Oui, c'est ça, bonjour. C'est ça, non, t'as pas l'air convaincu. Oui, Ah bon, mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'enthousiasme. Alors, t'en as marre de ton boulon. Écoute, ton employeur t'écoute, vas-y. Non, c'est pas lourd. Non, mais juste que j'ai plein de fonctions en ce moment. Plein de fonctions. Plein de fonctions. Ah d'accord. On saura pas plus. D'où ce champagne et ce homard. Maître Gilles-William Golnadel est dans les grandes gueules. Salut maître. Bonjour monsieur. La PMA, n'en faisons pas tout un plat. C'est une journaliste qui viendra nous le dire tout à l'heure. Elle va nous raconter, elle, comment elle a fait un enfant toute seule. Elle a décidé d'avoir recours à la procréation médicale assistée. C'est intéressant son témoignage parce que vous le savez, la PMA va être étendue aux femmes seules et aux couples de femmes. On peut aller à l'étranger le faire. En France, c'est interdit, ça sera bientôt autorisé. Elle viendra nous raconter son parcours PMA pour mon amour. C'est Olivia Knittel qui sera avec nous tout à l'heure. À 10h, c'est notre grande gueule du jour. Mais pour l'heure, homard, champagne et grand cru à l'hôtel de la Sey. RMC, à la une des grandes gueules. Quand on est président de l'Assemblée nationale, on a une fonction de représentation importante qui consiste à rencontrer énormément de gens, avec en effet un cadre prestigieux. Nous vous emmenons ce matin dans le très beau hôtel de la Sey, palais de la République, qui est le palais du président de l'Assemblée nationale. François de Rugy a été pendant quelques temps l'un des plus hauts personnages de l'État, puisque le président de l'Assemblée nationale, c'est quelque chose d'important. Et il a organisé donc ces fameux dîners avec du homard, du champagne, des grands crus. Mediapart a fait ses révélations, parle de dîner aux frais de la République, de dîner entre amis. François de Rugy a répondu que c'était des dîners de représentation. Mais le ministre actuel de l'écologie est dans la tourmente aussi avec d'autres révélations. La rénovation de son appartement de ministre de la transition écologique et aussi le logement social de sa directrice de cabinet. D'ailleurs, il a demandé à celle-ci, Nicole Klein, de quitter ses fonctions après que Mediapart nous ait appris qu'elle avait ce logement social pendant 12 ans sans y habiter. Elle s'est défendue, elle a expliqué pourquoi, mais de Rugy visiblement ne pouvait pas faire face à une nouvelle affaire. Alors, François de Rugy doit-il démissionner? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui au 32-16 sur rmc.fr. C'est la question que je pose à Gilles-William Golnadel. Non. Non? Non. Pourquoi? Non, d'abord, ça m'inspire tout ça des sentiments mélangés. D'abord, je prétends que quelqu'un qui est accusé par Mediapart ne peut pas être tout à fait coupable. C'est une formule, évidemment, mais enfin, je sais bien que Mediapart aime à choisir ses proies. Et puisque j'ai le bonheur de vous avoir aujourd'hui, je suis assez satisfait que Mediapart se soit trouvé un petit peu déconfit après que Tapi ait obtenu sa relaxe. C'est-à-dire que Mediapart a piétiné allègrement la présomption d'innocence de Bernard Tapie. Vous savez, moi comme je passe mon temps, si vous voulez, à défendre aussi des gens qui ont une sale gueule, et où les médias déjà préparent l'abattoir avant les prétoires, j'aime bien que les jeux ne soient pas faits. D'accord, Voilà. mais là, Donc, c'est pas Tapi, c'est François de Rugy. D'accord, mais il me plaisait quand même à rappeler. Tu as fait cette petite introduction. Maintenant. Il me plaisait. Alors maintenant, moi, j'ai une notion qui est très importante, c'est un petit détail, c'est le légal et l'illégal. Ce qu'on reproche à François de Rugy n'est pas illégal. C'est quand même important. Hein. Je ne dis pas que ça couvre tout le champ moral, mais c'est important. Maintenant que je vous ai dit ça, sur le plan strictement moral, de Rugy appartient à une manière de gauche morale, mais il n'est pas lui-même extrêmement prêchi-prêcha. Il faut le reconnaître, il n'est pas prêchi-prêcha. Donc, ça la fout mal. Je ne peux pas dire que ça la fout... Bon, mais je suis pas tombé de l'armoire. Je ne suis pas dans le scandale. Je suis un tout petit peu plus agacé quand une dame, effectivement, profite d'un logement social et n'y va pas. Alors qu'elle était préfète. C'est quand même un peu plus gênant. Et puis, ce qui me gêne un petit peu, c'est les journalistes faux culs, permettez-moi de vous le dire, qui vont manger du homard
et quand style Véronique Queula ou Apathy, et puis quand ils se font gauler, ils regrettent, c'est tout juste s'ils l'ont pas sur l'estomac. C'est un peu... C'est pas très courageux. C'est pas très courageux. Non. Donc si vous voulez, je suis pas en train de vous dire que c'est merveilleux non plus, mais je suis pas dans le scandale. Et pour Est-ce qu'il doit démissionner, oui ou non? La réponse est non. Tu dis non. Joël Dagosseri. Alors, bien sûr, si on va sur un... Quand tu as appris déjà, tout d'abord, quand tu as appris cette information, tu as vu ces images. Il y a vraiment deux sentiments. C'est-à-dire qu'en même temps, pas étonné, parce que, je veux dire, c'est pas le premier de la liste. À mon avis, ce sera pas le dernier. Mais par contre, moi, je n'arrive pas à m'y faire. Je n'arrive pas à être totalement blasé et cynique et dire de toute façon, ils sont tous comme ça. Ça te choque à chaque fois. Non, je n'arrive pas à me faire à ce qu'un ministre puisse utiliser les deniers publics pour des dîners entre amis. Alors, si ce n'est pas entre amis, lui et que dit que non. Alors à ce moment-là, je sais pas, on aime tellement les Le problème, commissions. c'est que sa femme a dit oui. C'est-à-dire que sa femme a dit à Mediapart que c'était un dîner entre amis. ça. Que c'est peut-être des C'est amis ça. de sa femme, qui n'étaient pas ses amis à lui. Ça m'arrive, moi, personnellement. Et on t'en fait pas un drame. Non mais Je me casse Il vite. était même sympa d'y participer. Peut-être qu'il les Non, détestait, écoute, ces gens-là. écoute, vraiment, les photos sont dévastatrices pour moi. Vraiment, les photos, c'est-à-dire la photo qui est prise comme ça de nuit dans le palais avec les bougies, les homards disposés, même si ça n'était pas illégal, c'est complètement dévastateur. Et en plus, quand En j'entends... même temps, il est quand- pas dans un F2. hein. Oui, d'accord. Il est à l'hôtel de la Sey, c'est l'une des plus belles L'hôtel. caves de la République. Oui, Mais c'est vrai que mais- c'est des coutumes qu'il faut peut-être Non, mais revoir. écoute, il faut. La dernière fois, tu sais, quand j'ai dit que s'ils pouvaient venir en calèche et avec laquais, il y a des personnes qui m'ont dit ah oui, mais ça c'est du populisme. Non mais écoute, on a la preuve. Mais c'est vrai qu'il y a des C'est des huissiers gens- qui vous ouvrent les portes. Mais oui, mais On sert avec des gants blancs. je crois qu'il faut C'est arrêter. un peu à l'ancienne. Vous savez, C'est les ordres- il c'est faut les les ordres de la sortir République. de leur palais parce que dès qu'ils y mettent un pied, ils pensent qu'ils sont Ah monarques. oui, alors justement. Il faut Alors non, mais arrêter. lui, il dit qu'il organisait ça pour justement être en contact avec Avec la la- société civile et avec la vraie vie. C'est- Oui, mais c'est sa sa vraie défense. vie à Là, lui. Non, parce que n'exagérons la vraie vie, ça veut rien dire. n'exagérons rien non C'est- plus. C'est ce qu'il a dit. C'est prétentieux. Je veux bien le défendre un peu, mais il y a des limites à la cause. Sa vraie vie à lui. Mais quand j'entends, moi, c'est la réaction du gouvernement. Quand j'entends qu'on me dit le président de la République lui renouvelle sa confiance. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire j'en ai rien à faire de la confiance du président de la République. Enfin, surtout Je l'aime qu'il bien, festoyait mais- bien aussi, le président de la Je l'aime République. bien, mais j'en ai rien à faire. L'important, c'est que nous, on lui fasse confiance. L'important, après ce qui s'est passé dans les D'accord. Gilets jaunes, Bon, est-ce c'est qu'on que la peut faire population... Alors, est-ce qu'on lui fait encore confiance? Est-ce qu'il doit rester en poste, Joël? Oui ou non? Mais non, mais c'est fini. Ah, il doit C'est partir. fini. Ça y est. C'est fini. Ça y est. Il doit Bien sûr. démissionner. Il est La foutu. confiance est rompue. Alors, Franchement, j'en ai pas je en vais même temps. dire, moi, Étienne Liebig. Je trouvais que comme ministre, il était pas bon. Alors donc, Ça, c'est autre chose. Ça me peine pas. Ça me peine pas. Non, mais je trouve que pour faire de l'écologie, pour être un ministre de l'écologie, faut y aller, quoi. Ah bon. Faut taper dans le tas. Ouais. Il faut D'accord. que ça crée de la polémique. Moi, je le trouve, Voilà. il est mou du genou. Oui, mais ça n'a rien à Bon, voir avec les non, homards. Ça n'a rien à voir. Ouais. Ah, quoique, Alors, peut-être. mais non, ça n'a rien à voir parce que je vais te dire un truc. Ça fait des années qu'il n'y a aucun contrôle en fait sur une certaine somme d'argent qui est allouée Oui. aux députés, qui est du fric qui passe pour la représentation, qui a une somme globale comme ça. Moi, dans mon boulot, on me demande de justifier chaque photocopie. Mais qu'est-ce qu'on sait? Évidemment. Peut-être qu'il a le droit à 1000 homards et pas mais 1200 homards. Mais il a. Non, c'est là, rien. il y a une somme d'argent qui est pas contrôlée. Bon. Et Alors, je il dit pense- qu'il. Non, mais Alors, je suis même pas alors, sûre c'est vrai. qu'il ait Attends, utilisé simplement. cette somme d'argent. Je fais une précision, c'est qu'il a dit que lui, depuis qu'il était à C'est l'Assemblée, vrai. quand il est C'est président de vrai. l'Assemblée, C'est vrai. qu'il avait réduit les frais de 13%. de réception, et c'est vrai. C'est vrai. Mais Bon, après, ces frais sont importants. hein. Effectivement, c'est une somme globale qu'ont tous les députés, évidemment le président, et qu'ont les sénateurs, et qu'ont les Est-ce députés qu'on doit européens. justifier Dans cette Est-ce qu'on doit justifier les alors, dépenses soit on décide qu'on doit justifier les dépenses, et à ce moment-là, c'est terminé. Bon. C'est terminé, et on justifie tout. Y compris les cigares qu'on reçoit de Cuba et qu'on pourra offrir aux invités. On justifie tout. Soit alors on reste dans ce même système et on continue comme ça et on n'emmerde pas spécifiquement un mec qui s'est fait gauler. Il est surtout très bête de s'être fait gauler, de s'être fait prendre en photo, etc. Mais je suis absolument persuadé que ses collègues de l'Assemblée ont tous des casseroles du même type parce que écoute, Non, franchement, mais c'est la question, Non, question mais- des frais de Non, mais bouche justement, et eh des ben frais de justement. représentation. Eh ben Je justement. termine. Ils l'ont tous. Non, ils ont des appartements de fonction. Si dans ces appartements de fonction, ils organisent une réception privée, Oui, mais ça me c'est pas un semble problème. logique
que c'est le ministre avec son argent qui paye cette réception. Sauf que... Est-ce que ce dîner était, enfin ces dîners, parce qu'il y en a eu plusieurs, étaient des dîners privés ou des dîners publics? Moi je trouve que faire un procès sur le homard, les bons vins, etc., si c'est des dîners de représentation, c'est normal que tu serves du bon vin, des homards, etc., puisque voilà, si c'est des dîners entre amis... Il n'était pas avec des collègues étrangers qui recevaient. Non. Il n'était pas... Non, mais il était avec des quelques journalistes locaux. Pas seulement, non, il y avait des journalistes, il y a un sociologue... Mais t'es obligé de sortir la vaisselle, l'argenterie. Mais c'est parce que c'est comme ça dans les ministères. Je vais te dire très franchement, en toute honnêteté, moi, franchement, s'il leur avait servi, si le président de l'Assemblée nationale m'invite en me disant j'aimerais savoir ce que vous pensez des Roms et donc venez dîner à l'hôtel de la Sey, moi j'y vais. Hein. Enfin, si t'avais servi un céleri rémoulade, t'aurais quand même été un peu surpris. Oui. Non, moi je m'en fiche, si c'est servi dans la bonne humeur, tu sais bien. D'ailleurs, chez toi, il n'y a jamais autre chose que du céleri rémoulade. Je ne m'en suis jamais plaint. Je vous propose de bien faire les choses. Je vous propose de savoir ce qui va en être, parce que politiquement, est-ce que de Rugy... Moi, je pense que le homard l'a tué. Ah bah ça, clair. Ah oui. Alors justement, je voudrais qu'on pose la question à Fabien Roussel, puisqu'il est député communiste à l'Assemblée nationale, donc il est concerné aussi par ce qui se passait à la présidence de cette Assemblée. Fabien Roussel, bonjour. Pas tranquille. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on fait de Rugy? Est-ce que selon vous, il doit démissionner? Bon, je ne sais pas si la solution c'est de demander qu'il démissionne, parce qu'à chaque fois qu'on demande une démission et qu'on l'obtient, si c'est pour qu'il soit remplacé par quelqu'un qui aura les mêmes pratiques, ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est changer les pratiques. Il faut avoir des responsables politiques qui soient pas hors sol et qui vivent pas dans un autre monde, parce que là, c'est pas le nouveau monde, c'est un autre monde. C'est tout simplement ça. Enfin, moi, j'étais à Belfort hier pour rencontrer les salariés de General Electric, où il y a un plan de licenciement de 1044 emplois avec des savoir-faire uniques au monde. Je peux vous dire que quand des scandales comme ça éclatent, ça leur éclate à eux aussi en pleine gueule. Les préoccupations, que ce soit à Belfort, que ce soit à Ascoval, où il y a une aciérie qui est menacée, les préoccupations, c'est de savoir comment on va garder notre emploi, comment on va payer le crédit de la maison, de la voiture, les études des gamins. C'est ça la réalité. Alors là, aujourd'hui, j'entends ce qui se dit depuis là où je suis. Je suis pas à Paris, donc. Et ce que j'entends, c'est que alors là, c'est du bashing contre de Rugy, ce que je comprends d'ailleurs. Mais c'est du bashing contre les politiques, contre les députés, contre tout ça. Donc en gros, ça revient à dire, vous voyez, c'est un petit peu ce que je vous dis, c'est un peu contradictoire, mais ça revient à dire, mais les politiques, ils sont tous pourris, ils sont tous en train de bouffer du homard. Ouais, mais faut changer le système. Non mais entre nous, soit dit. Mais au final, mais donc qu'est-ce qu'on fait à la fin? Si les politiques, on change le système en Suède, ils sont pas pourris. Mais on n'a qu'à laisser les financiers, gérer le pays, on n'a qu'à laisser les banquiers gérer le pays, on n'a qu'à laisser les milieux d'affaires gérer le pays. Tous les politiques ne sont pas pourris, tous les politiques ne peuvent pas faire ça. Monsieur, moi je veux bien, mais quand on voit un Yann Brossard qui fait aussi la leçon en disant faut pas prendre l'avion et qu'on voit qu'il prend l'avion comme tout le monde, reconnaissez que ça ne renforce pas le crédit de l'ensemble des politiques. Mais ne faites pas de raccourcis comme ça. C'est pas un raccourci. C'est vrai que quand on donne des leçons, il faut avoir le personne qui dit qu'il ne faut pas prendre l'avion. Il n'y a personne qui dit il ne faut plus prendre l'avion. Prenez tous le train. Comment on va faire pour aller en vacances à Terrebonne, je vous ai donné un exemple. Il y a des gens. Aujourd'hui, l'avion est démocratisé. On peut prendre l'avion à des tarifs à bas coût. Mais quand on peut traverser la Méditerranée, on va pas y aller en trottinette non plus. Donc, mais Madame Dombal, elle traversait l'Atlantique et ça ne plaisait pas à Monsieur Brossard. Ouais. Bon, le débat, c'est pas sur Yann Brossard et l'avion. Mais c'est l'ensemble des politiques. Il paraît qu'il y a des politiques qui seraient bien et des politiques qui seraient Ce que vous dites, Fabien Roussel, c'est qu'il faut changer les pratiques. Après, vous savez très bien qu'il y a une tradition, et c'est peut-être ça qu'il faut changer, sous notre République, dans les ministères, c'est les ordres de la République, on reçoit, on a des belles caves, on a des bons plats. Est-ce que c'est ça qu'il faut mettre, il faut arrêter avec ça? Non protestants. Là où il faut être plus transparent,
c'est sur les personnes que l'on accueille, avec qui on prend des déjeuners ou avec qui on a des réunions. C'est pas tant les déjeuners, parce que moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la pression des lobbying. C'est les lobbyistes, c'est ceux qui viennent dicter la politique d'un ministre ou d'un député parce qu'ils représentent. C'est le plus important, effectivement, à dénoncer. Mais c'est ça qu'il faut pouvoir, sur lesquels il faut être transparent. Ensuite, le coût de la vie de la République. Effectivement, le train de vie de la République. Quand le SMIC il est à ce niveau aussi bas, que ce soit pour les fonctionnaires, que ce soit pour les ouvriers, effectivement, pas pour tous les fonctionnaires. On peut réduire le train de vie de la République pour avoir des élus qui gardent les pieds sur à terre. Merci Fabien Roussel, merci, on l'a bien compris, donc il faut revoir le train de vie de la République. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On continue à en parler avec Olivier qui est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Vous ne tombez pas de votre chaise. C'est un beau prénom, hein. C'est un beau prénom. Oui, Olivier, c'est le plus beau prénom, on peut le dire. Voilà, exactement. En toute objectivité. Et puis c'est original aussi. Oui, il y en a très peu. Olivier, vous ne tombez pas de votre chaise? Non, mais je veux dire, on sait qu'aujourd'hui, on ne vit pas dans une démocratie en France, on vit dans une monarchie. Eh bien, vous allez nous expliquer pourquoi dans un instant sur RMC Story. Mangez quelques homards et revenez avec nous. RMC, 9h midi, les grandes gueules. Retour des grandes gueules sur RMC et RMC Story. Étienne Libic, Joël Dagossiri, maître Gilles-William Golnadel. Tout à l'heure, c'est Julien Aubert, député de Vaucluse, candidat à la présidence des Républicains qui passera le grand oral. Julien Aubert, il dit la droite n'est pas morte. Elle doit changer de ligne économique, mais elle n'est pas morte. Et Julien Aubert veut donc l'incarner. Il fait partie de la nouvelle génération. Il était dans la même promo à l'ENA qu'Emmanuel Macron, Julien Aubert. Il sera avec nous face au GG à partir de 11h sur RMC et RMC Story. Pour l'heure, nous sommes sur le cas de Rugy. François de Rugy qui est dans la tourmente avec plusieurs révélations de Mediapart. Il y a eu bien sûr les dîners aux frais de l'État. Il y a aussi la rénovation de son appartement. Est-ce qu'il a eu raison de dépenser de l'argent pour rénover l'appartement du ministère de la Transition écologique? Et puis le logement social de sa directrice de cabinet. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que c'est peut-être ça le plus choquant. Qu'est-ce qu'il a à voir avec le logement social? Alors, qu'est-ce que lui il a à voir avec ça? Non, bien sûr. D'accord, donc faut pas lui mettre sur le dos. Ça, non, et d'ailleurs, il a demandé à sa directrice de cabinet de partir, de démissionner contre son souhait. Elle s'appelle Nicole Klein, elle a été préfète des Pays de la Loire. Elle occupe depuis 2001 un logement HLM à Paris et l'a conservé en fait de 2006 à 2018 alors qu'elle n'habitait plus dans la capitale. Une période de 12 années alors qu'elle était notamment préfète de Loire-Atlantique. Elle, voilà ce qu'elle le dit, je ne considère en aucun cas que mon logement aurait été un logement social vacant, mais plutôt un havre toujours occupé au milieu de 12 mutations souvent très rapides et toujours au service de l'intérêt général. Les préfets ont une peur bleue de perdre leur emploi du jour au lendemain et de se retrouver sans rien. C'est vrai qu'ils sont très stressés, les préfets. Non, mais elle s'est conservée, elle a pris un logement social pour en faire un pied-à-terre. Un peu ça, ouais. N'importe quoi. Ouais. Elle a vu les listes d'attente dans le logement social. Mais là, on est hors sol, là. Non, mais là, on est complètement... Et qui lui a conféré ce logement social? l'État. Les HLM de Paris. Bah oui, à un moment. HLM de Paris. Mais comment un préfet peut avoir un logement social? Elle n'était peut-être pas préfète au moment où elle l'a eu. Non, mais dans le logement social, il y a plusieurs. Non, mais une fois que tu l'as, mais c'est là je comprends. Excusez-moi. Peut-être qu'au moment où elle a eu, elle n'est pas préfète, mais une fois qu'elle est préfète, elle peut plus avoir un logement social. Le problème du logement social, c'est que tu ne le quittes pas comme ça parce que tu as changé de fonction ou quoi que ce soit. Simplement, chaque année, elle est censée remettre à jour ses revenus. Et donc avoir une adresse de domiciliation sur Paris. Et donc, elle a dû avoir un surloyer, puisque avec ses revenus de préfet, mais sauf qu'elle a les moyens de le payer, donc elle se le garde. Mais ça, c'est le problème de la réglementation. C'est le problème de la réglementation, donc c'est pas le problème de Rugy. Si tu payes un surloyer, elle payait peut-être 2500 € pour son Exactement. HLM. C'est toujours moins cher que le marché. Oui, enfin, peu importe. Dans le logement social, a priori, on met des gens qui peuvent pas se loger ailleurs. En principe, je sais pas, alors j'ai rien compris, moi. Sinon, allons tous dans un logement social. Non, c'est à l'entrée. La sélection se fait à l'entrée. Une fois que tu y es. Eh bien, c'est ça le problème. C'est ça, oui, c'est ça. Bien d'accord. Et d'où le manque de place et donc des familles qui attendent des années et qui en ont besoin et qui peuvent pas l'avoir. Mais ceci dit, ils payent très très cher. Bon, alors, revenons à De Rugy. Oui. Puisque Olivier, au 32-16, avec ce merveilleux prénom, nous attend. Olivier, alors vous n'êtes pas tellement surpris. Pourquoi, Olivier, par cette histoire de Rugy? Je vais dire deux choses. D'abord, je ne suis pas surpris, je suis comme un peu Gilles William. Là, je veux dire, on ne vit pas dans une démocratie en France, dans une véritable démocratie. On vit dans une monarchie républicaine. Voilà, il y a un grand monarque et il y a des petits monarques poudrés de province qui, dès qu'ils sont nommés, utilisent à leur aise les ordres de la République.
Donc moi, je suis pas surpris de ce qu'a fait François de Rugy. Voilà, dans une vraie démocratie, Madame Merkel rentre avec sa voiture chez elle le week-end. Dans une monarchie républicaine, Monsieur Fillon rentre en Falcon dans la Sarthe. Donc c'est pas surprenant ce qui se passe. Je veux dire, ça fait des années. Vous voyez, moi quand j'étais jeune, j'avais un petit peu foi en la politique. Je me disais que la politique pouvait changer plein de choses. Et puis finalement, plus je vieillis, j'entendais mes parents ou dans les repas de famille parler du tous pourri. Alors, je dis pas que c'est de la pourriture là. Hein. C'est pas non plus illégal, mais je veux dire, c'est quand même assez détestable. Monsieur de Rugy, il peut faire ce genre de repas s'il veut, mais vu les émoluments que lui attribue sa fonction, il peut se le payer lui-même, quoi, sans utiliser ça. Parce que je vois pas en quoi on fait du lien social en payant du homard, du champagne à des journalistes ou je ne sais qui, des chefs d'entreprise. Oui, enfin, encore une fois, j'aime pas être dans le prêchi-prêcha moral. Olivier résume très bien la situation. La forme, la structure politique de ce pays, c'est la monarchie républicaine. Les types qui font de la politique, ils en font aussi pour pouvoir bénéficier de tout cela. Moi, encore une fois, la seule chose qui m'importe vraiment, c'est légal, illégal. Je refuse de comparer. Mais parfois, ça peut être légal et pas moral. Comprenez-moi. C'est pire du fait que c'est légal. Comprenez-moi, et je vais être à front renversé. Et ça n'enlève rien sur ce que j'ai pensé de la procédure ultra rapide sur le plan judiciaire de Fillon. Mais Fillon, on était dans quelque chose qui n'était pas légal. C'est différent. Clairement. Ouais. Fillon, c'est différent. Et quand on lui offre des complets, Par l'emploi fictif. quand un homme de l'Afrique lui offre des complets gratuits, on a le droit de se poser des questions. Dans Quand on pense que cet homme peut être ensuite président de la République. Moi, je refuse d'assimiler donc les fillonnades à cette histoire. Beaucoup, parce que sur Twitter, on me dit oui, mais vous avez été très dur avec Fillon et avec de Rugy, vous l'êtes moins. Non. C'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose. On a été dur. Moi, dans Fillon, j'étais dur parce que je trouvais ça illégal, mais j'étais scandalisé par le fait qu'on fasse une procédure trop rapide en pleine campagne présidentielle. Gilles William, moi j'utilisais pas Fillon là, c'était pas la comparaison avec de Rugy, c'était pour la monarchie et la démocratie. Hein, je sais pas si vous aviez entendu, mais on savait qu'Angela Merkel, quand elle rentrait chez elle le week-end, elle utilisait sa voiture, sa propre voiture, c'est une autre culture. alors que François Fillon rentrait dans la Sarthe avec un Falcon, quoi. Bon, vous savez, Olivier, ailleurs l'herbe est plus verte. Hein. Je peux vous dire que les scandales qu'il y a eu en Allemagne également pour des raisons de corruption, c'est pas terrible non plus. Sûr. Je vous supplie. Non, mais c'est vrai, il a raison, Olivier. Néanmoins, c'est pas spécialement contre François Fillon. Voilà, j'ai pris cet exemple-là parce que j'ai pris deux personnages un peu emblématiques dans les deux pays. J'aurais pu prendre la carte bancaire de la première ministre suédoise qui avait acheté. Non, mais il a raison, Olivier. C'est-à-dire que nous, on a une république bling bling. Qui avait été obligé de démissionner, quoi. Mais Olivier, il a raison. On a une république bling bling ailleurs. Pas partout. On est un peu plus sobre. On est un peu plus sobre. C'est vrai que dans les pays scandinaves, l'affaire de Rugy, ça pourrait pas arriver. Ouais, enfin, moi je ne crois pas. On peut changer. Non, mais on peut s'améliorer. On peut s'améliorer. Nous, on est partis. Nous, on est passés. Mais est-ce qu'on peut décider de ne pas dans les premiers mois, on peut s'améliorer. Dans les premiers mois du macronisme, vous étiez tous, vous n'étiez pas choqués par Jupiter sur l'Olympe et les ors de la République. Non, mais attends. Et recevant Trump, etc. Il y a la société française. La société française. Est ambivalente sur justement la représentation de la République. Moi, ça me choque pas. La société n'est pas tant ambivalente que ça, puisque la société aujourd'hui n'accepte pas ce genre de pratique. Donc, elle n'est pas si ambivalente que ça. Ce sont nos politiques. Ce sont nos politiques. Un jour sur deux. Ce sont nos politiques qui ne veulent pas changer leurs pratiques. Moi, je pense qu'il faut arrêter de gouverner depuis des hôtels particuliers, depuis des palais, donc ça s'appelle des palais. Donc, est-ce qu'on pourrait pas gouverner depuis, tu sais, en Allemagne, pour reprendre. Je vais faire un grand procès le 14 juillet à M. Macron. Je vais faire un très grand procès le 14 juillet à M. Macron. Mais non, le 14 juillet, c'est une fête nationale. Lorsqu'il va recevoir sous les ordres de la République. Non, écoute, je suis désolée, Gilles William. Le 14 juillet, c'est une fête nationale. Non, mais attends, tu fais une proposition. Ils doivent quitter les palais de la République. Il faut arrêter de gouverner depuis des palais. Est-ce que tu te rends compte de l'image? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de gouverner? Bah non, mais c'est une. Écoute, c'est une. C'est la représentation de la France aussi. Oui, moi, ça me choque pas.
Oui, non, que mais- notre président soit à l'Élysée plutôt Le que dans un président, deux pièces d'accord, non, mais en il n'y a banlieue. pas que le président. Hein. Bah oui. Je veux dire, Non, mais là, on parle quasiment tous les on parle du ministres sont dans président. un palais, Non, dans mais un hôtel excuse-moi, là, on parle du particulier. président Le de la- président. C'est vrai, c'est Il n'y a vrai. pas que le Mais on président. parle du Non, je suis président de désolée. l'Assemblée nationale, on parle je pas de suis monsieur exactement. Duménil, faut pas exagérer. Non, mais je non, suis je désolée. préfère. C'est que chacun, à chaque mandature, rentre dans son palais. Non, moi, je suis Non, mais- désolée. non, mais- Que le président préside depuis l'Élysée, d'accord. Que chacun ait son petit palais, non. Ça, je Non, suis mais alors, non, je suis non, mais désolée. alors, donc- Ça, elle n'a N'accepte pas tort, pas. c'est que Et le en moindre plus- secrétaire d'État Non, se mais retrouve dans excusez-moi. un Non, hôtel mais attends. particulier au centre de Paris. Excusez-moi, il n'est pas vraiment de la Un responsabilité peu bizarre. du président de l'Assemblée nationale C'est vrai. d'être installé Oui. à l'hôtel de l'Assay. C'est vrai, Ou alors, c'est je comprends plus. C'est Non, quand mais même non, l'un mais- des plus. Attends. Cet hôtel pourrait être un musée. Attends, C'est un des plus beaux palais de la exactement. République. Oui, Faites bah une oui, Olivier, moi, mais- ce que je trouve le plus choquant là-dedans, c'est que ce soit légal. C'est pas tellement que parce que à partir du moment où c'est non mais ce que je veux dire c'est que justement c'est pas de Rugy, je pense que Mais qu'il aurait dû c'est faire un quoi, alors système, Ah bon, c'est ah un bon, système ah oui, qui mais s'est ça, je suis installé bon. où les hommes politiques souvent ne Oui, mais se posent qu'est-ce même plus la qu'on met question. comme règle? Oui, d'accord, mais dans ce cas-là, on met comme règle. Mais Sur les il faut dîners, on met quoi? changer, il faut Mais changer c'est les quoi, règles. on change? Moi, C'est quoi je les pense règles? qu'il doit y avoir un contrôle sur ces D'accord. sommes Bah, d'argent alors, qui sont allouées D'accord. aux députés D'accord. et Le aux président députés de l'Assemblée. européens. Mais ça, et c'est le cas et déjà. aux Il y a- sénateurs. non, mais il y en a Non, mais avec déjà. un véritable contrôle Oh, bon. qui Mais qu'est-ce qu'on- un véritable. C'est déjà s'il te plaît, contrôlé. Un véritable contrôle. Qu'est-ce que vous avez fait de cet argent? C'est de l'argent public. C'est de l'argent public. Il n'y a pas de raison qu'un Mais instituteur. ça y est, ça a été mis en place. Ça a été mis en place. je suis ça. Non, pas mais sûr c'est pas qu'il vrai, est- ça marche pas, tu le sais très bien. Il y a toujours une somme qui est Enfin, pas bon. contrôlée parce qu'on estime que ça fait partie de l'argent comme ça Bon. qui doit être Non, mais dépensé ça, pour la c'est- Non, mais je représentation. suis pas sûre qu'il est S'il tapé y dans avait cette un somme. contrôle D'accord. sur la représentation, sur cet argent de la représentation. Et d'ailleurs, vous voyez, il n'y a pas tellement de députés qui sont en train de monter au créneau, là, en disant c'est dégueulasse, faut changer. Très peu. Pourquoi? Parce que si finalement ils se disent, ils tirent Bien tous un sûr. peu les miches. Parce qu'ils disent tous, si jamais il y a une enquête un peu sérieuse, on est tous dedans. Oui. Et c'est normal, je veux dire, c'est un système. Donc, changeons le système et peut-être qu'on Non. pourra redémarrer Ouais, sur enfin, des bases Moi, je suis désolée, moi, je ne m'y fais pas. Je ne m'y fais pas d'entendre que le président de la République lui renouvelle sa confiance comme ça, sans qu'on sache exactement Et si ton président de la réellement- République, il a si fait pareil réellement- quand il était au Oui. ministère de l'économie. Non, mais- Arrête. oui, d'accord, vrai. peut-être. Enfin, mais quand il il a était été pas- il élu, était quand pas il a député. été élu, j'ai envie de reprendre quand même Il va un pas petit peu le maintenant se début. racheter une Tu conduite. sais quelle loi a été votée en J'exagère premier? pas. C'est une Comment loi qui s'appelait Attends, pas la légalité de la vie publique, c'est une loi qui s'appelait la moralisation de la vie publique, d'accord? Et donc on n'était pas dans de la légalité, on était dans quelque chose qui venait après l'affaire Fillon, après l'affaire Cahuzac. Donc quand un président arrive au pouvoir et il décide d'abord de mettre Ce que cette je loi veux te dire. en place, Oui. c'est qu'il impulse une politique Ce et que c'est je qu'il veux te impulse dire. une Mais manière elle a de faire. raison, elle a Alors, raison, je suis Julie. désolée. Mais si, elle a raison. Si, je suis désolée. Elle a Ça, je raison. respecte Sa pas première l'esprit. loi, c'est la loi sur la bah, Ce moralisation. que je veux dire, ne t'étonne pas que Monsieur Macron, président de la République, ne désavoue pas les mœurs de Monsieur de Rugy Je- en la oui, matière, mais j'ai puisque envie de le Monsieur rappeler. Macron, Je le- du temps qu'il était au ministère de l'économie, Mhm. pour soigner son image, Faisait ce genre de dîner. recevait de manière tout à fait convenable Oui. des gens, justement, voilà, c'est Eh ben, c'est il faut comme qu'on ça. Ça lui lui avait rappelle été qu'on lui rappelle reproché que ça ne- également. on ne Ça lui l'accepte est- plus, C'est bon, tout c'est bon, simplement. Joël, Gilles Voilà. William Etienne. Voilà, j'ai eu le Parlez- dernier mot. Oui, mais parlez pas tous en même temps parce que c'est assez pénible pour ceux qui nous Absolument. écoutent. Pierre réagit par internet rmc.fr. Non, mais c'est dégueulasse, tout ça à nos frais. On lui paye son repas et son logement. Bravo, on a un ministre comme les autres à nos frais. Patrick, le bon temps de l'aristocratie qui vit sur le dos du peuple, c'est terminé. L'hôtel de l'Assay et sa cave fabuleuse, eh bien, ça fait partie du temps passé. Bah non, visiblement pas. Non. Et puis, Jonathan, les réactions se situent entre le puritanisme social Voilà. et l'idéologie communiste. Enfin, soyons sérieux, il m'arrive souvent d'organiser des repas avec mon équipe ou avec des clients payés par mon entreprise. Alors oui. arrêtons de chercher la Toutes les petite bête entreprises font ça. Ouais, mais et à c'est vouloir pas- c'est son transformer entreprise, c'est pas l'argent des Français. Ouais. hein. tout le monde en chevalier blanc. Enfin, c'est l'argent d'une entreprise. Oui. C'est pas de l'argent des Français, mais enfin, c'est quand Bah même oui, mais une c'est. forme Oui, de mais- détournement. Bah, il se trouve qu'il est chef d'entreprise. Mais ça arrive souvent. Ouais, Ça arrive mais enfin souvent. bon. D'ailleurs, En ça tous les arrive cas, souvent. Non, On a- alors, on ne relance pas le débat, merci, Bah, et on ouais. regarde le résultat de la Ah consultation. bon, je vais perdre à plat de couture. François de Rugy doit-il démissionner? Maître Golnadel n'a pas convaincu puisque vous dites oui à 69%. Il y a quand même 21% de Golnadéliens, c'est pas mal. Vous dites oui à 69% sur AMC.fr et vous dites oui à 79% sur le compte Twitter des Grandes Gueules. Donc plutôt favorable au départ Est-ce de qu'on doit François de le Rugy. guillotonner? On verra si cette affaire s'arrête là ou si elle Avec se, une elle se guillotine poursuit. en Dans or. un instant, le monde de Macron. Villani est-il un mauvais perdant? À tout de suite. RMC jusqu'à midi. Les